un moment donné, je me suis dit, hey, faudrait qu'on jase tout le monde. Ouais. Directrice de casting, réalisatrice, acteur, agent d'artiste. Puis moi, j'ai dit, Benoît, ça prend un podcast. Bienvenue à Un médium saignant. Je suis Benoît Finlay. Marc-Chantal Nadeau. J'adore ce métier avec des hauts et des bas. J'ai eu un saut de casting, j'ai enseigné, je suis interprète. Moi, je suis qui? Comédienne, scénariste aussi. Avec Benoît, on a eu l'idée de créer la série Contre-offre qui est sur Nouveau. On parle tellement souvent du milieu. On aime être comédien, on aime aller à la rencontre. Il y a des personnalités extraordinaires. C'est ce qu'on voulait faire avec ce podcast-là, c'est vous faire découvrir les personnalités qu'on aime et qui sont donc pertinentes et Et intéressantes. passionnant aussi. Je pense qu'on a une belle gang en entrevue. Ouais! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on reçoit la directrice de casting, Geneviève Hébert, directrice de casting depuis plus de 13 ans? 15 ans. C'est ça qu'elle a dit. Voilà, découvrons Geneviève Hébert. Geneviève Hébert. Bonjour. Geneviève Hébert, directrice de casting. Bonjour. Bonjour, Benoît Finlay et Marie-Chantal Nadeau. Hey, comment ça va? Ça va très bien. Hey, merci. premièrement, Oui. bravo. 1 million de dollars d'entrée au cinéma pour le film Rue. Oui. Hey. Tu as fait de magnifiques castings. C'est incroyable ce casting-là. Hein? Hey, parlons-en. On rentre là-dedans tout de suite. Ben Go. oui. My God, parlons-en. Hey, c'est Non, mais pas parce que tu dis c'est magnifique, mais c'est parce Oui. qu'il y avait d'énormes... Il y avait des défis, là. quelques défis pour ce, ce casting-là, assurément. Oui, c'est tellement... c'est vraiment, vraiment une belle nouvelle qu'il y ait autant de retentissement pour ce film-là. Mais oui, ça a été un méchant gros défi, en fait, au niveau du processus de casting, mais on n'a pas eu le choix de plonger. Il fallait trouver. Puis fallait trouver environ 35 comédiens vietnamiens qui parlent idéalement anglais, français, vietnamien. Oh. Donc, Et à Montréal ou à Montréal. à Montréal? Ben, tu sais, idéalement à Montréal ou dans les environs. Wow. Dans le film, finalement, au final, il y a la mère, en fait, qui vient de Los Angeles, qui est une actrice vietnamienne qui joue aussi à Los Angeles. Mais sinon, les autres, c'est vraiment c'est vraiment un casting, on appelle ça de masse, casting sauvage. OK. Puis on est allé... allée dans les écoles pour les jeunes, oui. les écoles même sur la Rive-Sud aussi, où il y a quand même un bon bassin de Vietnamiens. J'étais allée... on est allé aussi dans les restaurants vietnamiens et tout. Fait que Ben, c'était un méchant... Voyons donc. En combien de temps c'est fait? T'avais combien de temps, en fait, pour le faire? OK, bonne question. En tout et partout, je dirais que ça s'est échelonné sur environ 6 mois. C'est pas beaucoup, C'est quand pas même. beaucoup. Ben, pour 35. Il y avait d'autres comédiens aussi à trouver. Il y avait des comédiens... Caucasiens, des Québécois. Caucasiens, Oui, caucasiens. Tout à fait. Puis à ce moment-là, c'est ça. Sur 6 mois, le début, au début, on est allé vraiment se concentrer sur les personnages principaux, la famille, là, donc la petite principale et les parents. Très beau. On a fait beaucoup d'auditions et une grosse recherche. Puis après ça, oui, c'est ça on n'avait plus beaucoup de temps pour le reste du casting. Donc, oui. ça a été très serré comme délai. Ouais, Fait que toi, dans ce 6 mois-là, t'avais-tu d'autres projets aussi? Dans ce 6 mois-là, j'avais 2 autres projets, si je me souviens bien. Donc, une série télé à terminer. J'avais une bonne coordonnatrice qui m'aidait aussi, qui s'assurait de faire les suivis avec justement les familles vietnamiennes qui postulaient, tout ça, et qui s'assurait de m'accompagner dans le casting des 2 séries aussi là, en parallèle. Fait que c'était quelque chose. Ouais. C'est quoi une directrice de casting, Geneviève Hébert, casting? C'est quoi? C'est une grande question. C'est un métier dans l'ombre, on va se le dire quand même. Hein? Donc, une directrice de casting, c'est... ça part... On accompagne les producteurs, les réalisateurs au travers de la recherche de tous les rôles d'une production, donc d'un film, d'une série. On se fait envoyer un scénario, puis on fait le dépouillement du scénario. Donc, on regarde vraiment tous les rôles qu'on a à trouver. On fait le résumé de ces personnages-là. Donc, surtout leurs caractéristiques, plus leur tempérament, leurs caractéristiques physiques aussi, mais pas juste physiques, certainement. C'est vraiment les énergies et tout. On se fait
un résumé de tout ça avec l'équipe de production. Oui, c'est moi qui le compose normalement. Ouais. On peut s'inspirer de descriptions qui ont déjà été faites pour les rôles principaux, par exemple, par la production, parce que des fois, lors d'un dépôt aux institutions, ils vont accompagner, c'est certain, ils vont accompagner le synopsis et tout avec aussi les descriptions des rôles principaux. On réutilise ça, mais c'est certain qu'on change des éléments parce que pour le casting, il y a vraiment des éléments que je vais aller chercher plus d'informations auprès du réalisateur et tout pour aller plus précisément dans ce qu'on cherche physiquement aussi. Oui, s'il n'a pas écrit le film, lui, il a une vision de cette affaire-là. Donc, tu dois voir avec lui, t'emmènes ça où, cette affaire-là? C'est des choix, oui. Ouais. Est-ce que parfois tu travailles avec les scénaristes qui ont écrit les descriptions? Parce que dans le fond, je veux dire, quand on écrit une Bible, là, quand on a fait, comme pour Contre-Off, on écrit la Bible, on écrit la description des personnages. Mais je veux dire, il faut que ça soit en concordance, en communauté, en synchronisation. En tout cas, je comprends. Oui, c'est ça, je comprends tout à fait. En fait, c'est certain que les détails de cette description-là sont importants, mais c'est plus vraiment les mots-clés de personnalité, type de, disons, on a besoin d'une comédienne très énergique, sportive, l'œil allumé, tout ça. Bon, ça, c'est plus des mots-clés qu'on a besoin d'envoyer aux agents de notre côté. Donc, la description totale est peut-être un petit peu moins importante à cette étape-là. On l'utilise. Si elle existe, on l'utilise parce que c'est vraiment plus le fun. Ça nourrit les agents. Ça aide les agents à trouver les bons... les bons candidats. Mais c'est ça, mais c'est pas ça les points principaux, en fait. Là, t'envoies... Donc, tu vas créer un breakdown. Il n'y a pas de français pour breakdown. Oui, parce que j'essayais de l'expliquer à des gens dans ma famille. Ben, quand tu reçois le breakdown, quoi? Je dirais appel de casting. Appel de casting. Ah, mais tu sais, je trouve ça spécial quand même. Appel de casting. Ça dirait que c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Oui, c'est vrai que c'est en anglais. C'est le jargon de l'industrie. Là. On dit, je t'envoie mon breakdown pour tel... Fais-moi un self-tape, je t'envoie le breakdown. C'est ça. Oui, self-tape breakdown. Non, mais c'est quoi un self-tape? Une auto-audition. Ah oui. En tout cas, c'est le même que l'INIS le traduit. OK. Un selfie, c'est un autoportrait. Portrait, oui. Un autoportrait. On déforme les mots, là. Mais là, toi, tu envoies donc ça aux agents d'artistes. Oui. Et tu reçois, mettons, tu as 3 rôles sur le breakdown. Tu reçois, mettons, combien de propositions? Souvent, on a 12 rôles sur un breakdown. Un peu plus. Il y a comme le premier breakdown. Oui, c'est 3. Pour les rôles principaux, disons qu'on va là. Tout à fait. Ça va peut-être être 3, 4 rôles principaux. C'est important, c'est attendu par les agents. Puis même, il y a des comédiens qui savent que ce projet-là s'en vient. Tu sais. Mais on peut recevoir environ 150 à 200 suggestions par rôle. Et là, tu checkes toutes. Oui. C'est mon mandat. Oui. Toutes les cartes de visite, je parle. Démos, photos. Le plus possible. C'est certain qu'il y en a... Si je me retrouve sur un profil que j'ai visité il y a 2 semaines, je fais, je sais, je le connais, mais c'est certain que ma job, c'est de revisiter parce que un comédien que je pense connaître depuis longtemps, il y a 6 mois, il peut avoir refait son démo. Puis pour moi, c'était un acteur qui était prêt pour un 2e rôle, pas encore pour un premier rôle important ou un lead. Là, tout à coup, je revois son nouveau démo, puis je vois son nouveau démo pour la première fois, puis je fais, il est prêt, tu sais. Fait que c'est à ce moment-là que c'est... Ouais. Donc, c'est un peu le processus. En tant qu'interprète, on doit, là, je dis un mot fort, vous atteindre dans le sens que la carte de visite doit aller chez vous. Toi, tu es appelé à diriger ou c'est une audition? Puis toi, tu as une particularité parce que tu as aussi étudié à l'école de théâtre musical. Ben oui. C'est ça qui arrive. C'est le fun. Non, mais c'est malade. Parce que quand on se fait diriger, on ressent les indications, là, comme Marianne aussi, Farley, qu'on a vu, qui est comédienne aussi, réalisatrice. Quand on se fait diriger, là, c'est du bonbon avec vous, là. Bien, c'est certain qu'on a cette compréhension-là de l'acteur, je pense, puis cette empathie-là pour les acteurs, et on essaie de trouver le bon langage. Fait que si on voit que ça fonctionne pas, j'ai l'impression que notre force, en tout cas, je la connais bien, Marianne, puis j'ai vu aussi diriger, mais notre force sera de peut-être justement se mettre à la place de l'acteur, puis faire, OK, il comprend pas ça, je vais trouver une autre façon d'aller
amener les bonnes impulsions de l'acteur, en fait. Puis c'est ça qui est... Donc, tout dans l'idée du jeu, pas dans l'idée d'un résultat souhaité, tu sais. Fait que c'est ça. Ça, c'est important parce que si on demande un résultat à quelqu'un, ça veut pas dire que ça va partir de la bonne place, puis ça peut être faux. Donc, d'aller jouer dans les impulsions, là, complètement. Oui, c'est une... je dirais que c'est une force. C'est du bonbon pour moi, la direction d'acteur. Ça me permet d'aller connaître chaque acteur en atelier, par exemple, tellement bien. D'aller explorer des zones, de demander des commandes peut-être qui sont loin de ce qu'on aurait pensé, de ce qui est entendu pour une scène, puis d'aller complètement ailleurs et d'explorer ça, c'est le fun. C'est le fun, puis c'est apprécié de la part de l'interprète parce que, puis on en parlait avec Marianne, des fois, on n'a pas l'impression d'avoir fait le tour en tant qu'interprète de l'audition ou de la scène parce que, pour X raisons, fait que quand on explore comme ça d'autres portions de l'histoire du personnage, on a l'impression qu'on nous fait confiance, puis que là, enfin, on peut faire notre job, tu sais. Oui, puis des fois aussi, ça t'ouvre, ça te fait travailler, puis tu te dis, ils m'ont pas pris pour juste pour rien. Tu sais, j'étais là, j'ai montré ce que j'avais à faire. Quand on m'a donné des indications, j'ai fait de mon mieux pour les rentrer. Puis après ça, advienne que pourra, s'il neige, on pèlera, tu sais, c'est ce qu'on se dit. C'est à cause que tu gères une pente de ski. Oui, non, c'est ça. Ça n'a pas d'allure. Non, mais pour vrai, j'adore le ski. Je suis une skieuse depuis que j'ai 3 ans. On pourrait skier. Ah, mais non, mais c'est parce que, tu sais, quand on est comédien, là, je dis quand on, c'est ça qu'on m'a appris. On fait plein d'affaires. Et puis, des fois, il y a des vies parallèles qui s'ouvrent. Et c'est ça, c'est une vie parallèle. Tellement. D'aller dans plein de zones de cette vie parallèle-là pour après garder, effectivement, peut-être une partie de tout ça. Mais, tu sais, je pense que la plus grande force d'un bon acteur, c'est sa liberté et son lâcher-prise. La capacité d'être dans le moment présent et à lâcher prise. Puis moi, disons, quand j'ai étudié, c'est ce qui me manquait. J'avais, tu sais, comme là, aujourd'hui, c'est un exercice très difficile pour moi parce que je suis consciente des caméras, du micro, de l'exercice. Puis, tu sais, donc j'ai mon 3e œil qui est très fort, qui me surveille et qui me juge. Tu sais, le côté analytique que j'ai pour les autres, je l'avais pour moi. Et ça faisait que j'étais correct. J'ai fait théâtre musical et 3 ans, j'ai fini à Lionel Groux en 2007. Mais c'est ça, j'avais j'avais une pression et une trop grande conscience de ce que je faisais, ce qui m'empêchait d'être libre. C'était plus le fun. C'était plus le fun. Mais non, le fun du jeu, c'est ça, c'est la magie du moment présent, puis ça peut donner... Puis quand c'est ça, quand c'est juste incarné, dans la bonne situation et investi, puis dans la liberté, ça peut juste donner du wow, tu sais. Puis après ça, on découvre des grands moments. As-tu auditionné en sortant de l'école? T'as-tu été en position? T'as jamais été en position d'audition? J'ai jamais auditionné. Non, c'est ça. J'aurais été curieux de savoir devant qui, pour quel projet, mais t'as pas auditionné. Non. Je pense que je voyais trop le talent des autres autour de moi aussi, de ma cohorte, des autres cohortes aussi. Puis j'avais pas... C'était une grande peur pour moi de vivre cette incertitude-là. J'ai pas plus de certitude maintenant en tant que directrice de casting. Il y a des belles années, il y a des années où t'as plein de projets, puis là, il y a des moments où c'est plus creux. Par contre, c'est ça, j'ai peut-être eu peur de ça. Puis rapidement, j'ai rencontré une directrice de casting dans le temps qui était Rachel Fontaine, qui m'a donné ma première chance tout de suite après la fin de mes cours. Tu sais. Je l'ai rencontrée comme finissante à Lionel Groux. Elle est venue nous rencontrer. Puis j'ai eu un déclic sur c'est quoi ce travail-là d'analyse. C'est créatif, c'est relations humaines dans le tapis. Oui. Ça m'a tellement intriguée. Puis elle m'a donné ma première chance comme assistante. Après ça... Avec des photos. Avec des photos, oui. Ça. Dans le temps, c'était des photos papier. Donc, on se retrouvait avec des tonnes de photos sur son plancher chez elle. Puis on essayait de créer des familles d'acteurs. Ça, c'était le fun pour les photos papier. OK, c'est vrai, j'avoue. Parce que le fait d'être tout en numérique maintenant, c'est différent. On a plus C'était vraiment satisfaisant de toucher aux photos, de les placer, de faire si on match ces deux-là ensemble, qu'est-ce que ça donne. C'était trippant. Là, c'est ça. Puis j'ai fait ce projet-là.
avec elle, qui a été... j'ai beaucoup appris, là. Elle m'a amenée dans tous les meetings avec Marie-Lou Wolfe. Wow. Puis on a fait les auditions, tout ça. Elle m'a amenée en salle. Fait que ça a été une chance inouïe. Et par la suite, elle m'a dit, je vais t'aider à trouver un autre endroit. Elle dit, je fais pas beaucoup de projets à la fois, donc je peux pas te garder. Tu sais, elle dit, mais pour vrai, t'es à ta place, je le vois. Elle dit, je vais essayer de te référer. Puis la plus grosse boîte de casting cherchait à ce moment-là, Gros Plan, en fait, qui est encore... c'est ça, Gros Plan qui... le métier change et on a la preuve. Ça change. Oui, mais Gros Plan qui a été jusqu'ici, jusqu'à là, une boîte qui a roulé énormément. Donc, Pierre Pajot, Daniel Poisson, puis Marie-Jean Sey, dans le temps, qui travaillaient les trois ensemble depuis 8 ans, donc en 2008. Et moi, je suis arrivée... Rachel m'a référée. J'ai envoyé mon CV partout, dans les agences et tout. Puis finalement, j'ai réussi. Ils ont demandé à me voir en entrevue, ce qui était génial. Je pense que mon grand déclic, ça a été... c'est le fait qu'ils m'ont dit, on veut pas engager une assistante, on veut partager notre passion à quelqu'un. Donc... ça a été... Ils ont vu mes yeux briller. Ça a fonctionné. Je suis rentrée chez Gros Plan. J'ai travaillé avec eux 6 ans. Méchante belle aventure. Mais hein? Ouais. Puis voilà, donc... mais le Gros Plan, c'est ça, récemment... là, ça fait 10 ans que j'ai ma boîte, puis on se connaît, on s'aime beaucoup encore, on travaille en parallèle, on s'aide sur des projets communs aussi. Mais là, malheureusement, c'est ça. Gros Plan, c'est dissous. On dit ça, hein? Je crois. Oui. C'est ça. Ils n'ont pas disparu, ce sont. Oui, c'est ça. C'est que l'entreprise, c'est ça. Les deux qui restaient, donc Pierre et Daniel, ont décidé de partir de chacun de leur côté. Ils restent en très bons termes, puis ce sont encore de très bons amis. Très proches encore. Il n'y a pas de doute. Comme avec toi et Marjolaine, là, c'est qu'à un moment donné, vous avez fondé Balustrade, elle était de son côté. Ouais. Puis c'est un peu ça aussi, le métier a changé beaucoup. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait donc 15 ans. Bon, 15 ans. Même, c'est ça. Je ne suis pas bonne dans les dates, mais environ 15 ans. C'est pas comme Marcel qui connaît toutes les dates de l'univers. Oui. 2 août 82. Mais en 15 ans, tu sais, il y a eu Facebook est arrivé en 2007. Les actrices de casting n'utilisaient pas cette plateforme-là pour faire des appels d'offres ou des breakdowns. Mm-hmm. Maintenant, on l'utilise énormément. Est-ce un avantage? C'est un réseau social. Est-ce un avantage ou la mission des directeurs de casting qui est d'aller à la recherche, de voir, écouter des émissions, d'aller au théâtre et de se faire une tête, un vocabulaire sur un individu, est-ce qu'on le perd? Ah, Facebook, oui, c'est ça, c'est... Parce que là, on le voit, là, moi, c'est comme breakdown. Pour moi, c'est un outil de plus. Oui. Reste que le breakdown, l'appel de casting envoyé aux agents par courriel. C'est confidentiel quand même, ça. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que c'est très confidentiel. Ouais. Et il y a des fois, c'est des informations qui vont être diffusées en pré-production. Donc, il faut que ça reste le plus secret possible. L'affaire, c'est que quand on a des castings atypiques, où justement, Grue, j'ai pas eu le choix. Absolument. 2 jumelles de 6 ans russes, tu sais. Non, mais c'est ça. On n'a pas le choix. Puis, tu sais, j'ai encore un projet avec des ados. Je cherchais des ballerines de 12 ans qui chantent, qui dansent, puis qui sont bonnes comédiennes. Tu sais, comme de claquettes pour le rôle principal en claquettes 12 ans. Tu sais, c'est des moments où on n'a pas le choix. Fait qu'à ce moment-là, c'est qu'on va diminuer l'information donnée aussi. Okay. On va y aller plus en espèce de mots-clés, là, puis les informations supplémentaires vont être données aux personnes qui correspondent au profil vraiment, parce qu'on reçoit un petit peu n'importe quoi. On va se le dire, c'est pas toujours parce que Marketplace, en fait, là, tu vas à une table 200, tu offres 50 $. Non, c'est 200. C'est ça. Donc, c'est ça, on essaie de limiter un petit peu l'information, puis on peut discuter justement avec la production, dire, bon, mais voici ce que j'enverrai sur Facebook. Ça va être diffusé à large. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? T'sais? Comme je fais aussi pour le breakdown envoyé aux agents, des fois, tu sais, je veux pas oublier d'informations, je veux qu'on s'entende sur ce qui est envoyé, je veux pas qu'il y ait personne qui revienne après en disant, mais là, t'as mis ça sur le breakdown, t'aurais jamais dû. Tu sais, c'est ça, c'est important comme vérification. Tu représentes une production, en fait, c'est ça, fait que tu dois quand même valider. Tout à fait. Est-ce qu'il y a déjà eu des castings, là, peut-être qu'on va être plus dans la pub, là, mais tu sais, des castings loufoques que tu t'es dit, faut que je fasse
courir quelqu'un autour d'un, je sais pas, d'un divan en maillot de bain ou genre manger un hamburger, mais il n'y a pas d'hamburger. Que, tu sais, que tu étais dans la salle en te disant... Oui, je pense à 2 événements. Mais le premier, en publicité, ça arrive donc bien souvent. J'en fais plus beaucoup. Puis je pense que je pourrais y retourner. Ça n'a juste pas à donner comme ça. J'ai eu des fictions beaucoup récemment. Puis je pourrais y retourner. C'est le fun de créer des liens avec des réalisateurs de publicité qui vont aussi faire de la fiction. Mais en pub, une pub de Boursin, là, on reprenait, puis on n'avait pas les bons biscuits. Clairement, c'était des biscuits qui faisaient des millions de miettes à chaque fois, puis il fallait tout replacer. Fait que c'est ça, les comédiens devaient croquer langoureusement et avec appétit, mais comme doucement dans le biscuit. C'est avec Balustrade chez Darwin, ça, je me souviens. Exactement. Tu l'as fait, là? Non, parce que c'était une des premières offres de Balustrade quand vous êtes associé que j'ai reçu. Fait que ça me, je sais pas, j'ai comme mis un post-it, ça m'a marqué. Tu t'en souviens. Puis t'as pas eu la chance de manger des biscuits sur le breton. J'ai refusé d'aller faire l'audition parce que je suis très sélectif. Moi, tout est sélectif. Et je me suis dit, bon, Boursin, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent rajeunir la marque? Parce que les dernières pubs que j'ai vues, ça me représente pas. Puis je me suis dit, je vais laisser les autres aller voir avant. Puis je me suis pas présenté, je suis pas allé, j'ai refusé. Boursin, c'est-tu bon? Finalement, c'était une bonne pub. Oui, c'est ça, mais c'est vrai qu'en pub, l'humour, des fois, tu dis, est-ce que ça va puncher ou ça va être ridicule? Est-ce que, c'est tough là, de savoir d'avance, c'est clair. Mais je te comprends d'être sélectif pour la publicité. Moi, mais on veut que vous veniez avec plaisir et envie. Moi, si pour X raisons, Ben, t'as des réticences, moi, je suis comme, parfait. On respecte ça. Puis après ça, ce qu'on trouve peut-être difficile, c'est quand les agents commencent à nous demander, OK, mais cachet double ou triple. Puis là, fait que dans le fond, si ça vous tente pas, c'est correct. Est-ce que le format de casting au Québec, là, je parle agent d'artiste qui représente un interprète, qui propose sur un breakdown, d'une directrice de casting qui va proposer au réal, est-ce que ce chemin-là fonctionne encore bien? Pour ma part, je vais m'avancer. Il y en a qui auraient peut-être d'autres réponses. Pour moi, je trouve que ça fonctionne encore très bien. On a besoin de ce tampon-là. Là, je me suis retrouvée en casting un peu plus sauvage de masse où je dois dealer avec les comédiens directement ou des non-comédiens directement. C'est compliqué. Puis quand il y a des petites choses à préciser ou quoi, j'aime beaucoup l'espèce de tampon que l'agent fait, le filtre que l'agent peut faire. Et l'agent vous connaît bien. Puis on n'aime pas trop parler d'argent ou de... On négocie pas, les directeurs de casting au Québec, contrairement aux États-Unis. Okay. On négocie pas les cachets et on n'est pas supposé même, le moins possible en parler, même sur nos envois de breakdown. Là. Mais quand même, des fois, il y a des choses délicates qu'on souhaite. On est bien heureux d'avoir l'agent entre les deux, pour vrai. Ça peut être hyper pertinent. Je trouve que c'est pour votre visibilité aussi. On peut pas envoyer nos breakdowns à tout le monde. Il y en a plein d'acteurs qui n'ont pas d'agent qui nous demandent est-ce que vous pouvez nous ajouter à votre carnet d'envoi de breakdown, puis là, on se dit on peut pas faire ça parce qu'il y a trop d'informations privilégiées, justement, et on peut pas l'envoyer à tous. C'est impossible. Donc, c'est ça. En anglais, Marianne Farley, tantôt, disait... Hier, oui. L'autre jour. Je suis habillé différemment. C'était hier, forcément. L'autre jour. Notre concept, mon concept de changer de kit, ça marche pas. J'arrête pas de dire tantôt. C'est la magie du cinéma qui a été brisée. Elle disait, en anglais, on auditionne tout le monde. En français, pour une fiction, c'est quoi, 5-6 personnes par rôle? Là, on parle de premier rôle, mettons, je sais pas. Pour des premiers rôles importants, je pourrais aller jusqu'à 8. Jusqu'à 8? Oui, je pourrais. Je veux dire, je trouve que 8 serait une meilleure moyenne. Puis après ça, ça peut être 12 pour X raisons. Parce que ce qu'on souhaite aussi, c'est faire connaître le plus de comédiens, ou faire voir le plus de comédiens moins connus un petit peu aussi, puis d'essayer de faire des découvertes pour lesquels nous, on est convaincus que ce serait, que ça pourrait être un très, très bon casting. Mais on s'entend qu'il y a aussi des noms un petit peu plus connus qui vont être amenés. Puis là, tout le monde, disons le producteur, le distributeur, réalisateur,
tout le monde connaît cette personne puis veut la voir parce qu'il pense que ça pourrait aussi être un nom qui va amener une certaine visibilité. Et crédibilité. Une crédibilité aussi. Donc, on sait que ça fait partie de notre travail d'accepter ça, mais on essaie d'en faire découvrir le plus possible. Puis ce que je me dis aussi, c'est le plus souvent possible. Quand il y a une tête d'affiche sur 2-3 rôles, qu'on sait que ça va être ça. Là. Il va y avoir ces 3 rôles-là, ça va être des connus. Mais j'essaie de m'assurer qu'autour, il y a des belles découvertes. Puis une belle balance. Parce que c'est ça. On travaille fort là, pour que ce soit juste des nouveaux visages, mais c'est pas vrai en ce moment qu'on peut se dire que c'est comme ça. Il faut faire un gros travail, puis c'est pas nous qui les sous au final. On peut influencer jusqu'à un maximum, dans le sens que on peut être là, puis convaincre, puis on est engagé pour conseiller, puis trouver les meilleures personnes, mais une fois que c'est les fait, après, c'est ça. Ultime, c'est eux. Nous, on peut... Vous voulez que l'artiste fasse une bonne audition quand tout le travail de non, on va le voir, non, je vous le dis, il y a l'énergie, je vous le dis. Quand il arrive, vous travaillez avec, vous voulez pas. Mais non, plante-toi parce que dans le fond, on veut caster l'autre. Ben non, tu sais. Non, puis ça, c'est tellement important. C'est ce que je dis tout le temps en atelier. Je leur dis aux acteurs, je dis, si vous avez la chance d'être invité en audition, ne vous posez plus de questions. Soyez juste là avec... soyez heureux d'être là, puis ne vous demandez pas si on veut vraiment vous voir. On veut vraiment vous voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Puis si vous êtes rendu là, c'est clair que c'est parce qu'on pense que vous pouvez le faire puis qu'on est convaincu. On met notre tête sur un bio, nous, les directeurs de casting, pour vous. Ouais, c'est ça. Donc, allez-y puis arrêtez de vous en faire. C'est le plus possible, c'est facile à dire. C'est pas un trou que tu avais comblé. Est-ce qu'il y a un moment donné, ou peut-être qu'il s'est arrivé plus qu'une fois, là, mais un exemple que tu as en tête, que tu dis, cette personne-là, là, elle n'était pas connue, puis moi, j'ai forcé, puis crime. Aïe. Oui, il doit en avoir pas mal, là, mais... Aïe, c'est une excellente question. J'ai pas mon répertoire de fois où c'est arrivé. Disons, par exemple, l'empereur, Noé Lira, qui fait un rôle principal, elle n'a pas été beaucoup vue. Elle a peut-être joué un peu avant tout ça, puis moi, je la connaissais depuis des années, en fait. Je l'auditionnais pour plein de projets, mais enfin, elle a comme eu son grand rôle. C'était parfait pour elle. J'ai fait l'UQAM en même temps qu'elle. Ah ouais? Puis c'est une fille tellement douce, tellement gentille, tellement belle. Oui, vraiment. Toute. Puis quand je l'ai vue, là, j'ai dit, il était temps, tu sais, qu'elle arrive, là, que quelqu'un lui ouvre la porte. Mais faut pas oublier que c'est ça du casting aussi, tu sais. Au Québec, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'à un moment donné, on a une face, on est un archétype, puis à un moment donné, on va rencontrer notre personnage. Ça va être notre moment, tu sais. Oui. Mais on a tous des acteurs de casting qui nous ont fait confiance une première fois, parce que c'est subjectif, ce milieu-là. Y a-t-il des vraies raisons pour lesquelles une directrice de casting peut ne jamais voir un acteur, même après 15, 20 ans, qui est encore actif? A priori, non. Non, parce que j'ai pas de blacklist, jamais. Mais c'est ça, c'est tout un ensemble aussi de points importants. T'sais, il faut que l'acteur soit agréable sur un plateau aussi. Donc, un acteur qui est peut-être pas prêt pour un premier rôle, puis qui nous harcèle un petit peu dans les courriels et tout, et qu'on sait qu'il y a beaucoup de gestion sur un plateau. c'est plate, mais on peut pas c'est notre parole encore, là, comme je disais. Donc, si on le met dans les pattes de notre réalisateur avec qui on travaille, il va nous dire, voyons donc. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais là? Fait que c'est aussi une question d'attitude, de plaisir, comme de personnes le fun à travailler aussi, qu'on souhaite envoyer sur les plateaux. Des fois, on ne le sait pas. Des fois, on apprend. On peut apprendre par après. Ouf, ça, c'était très difficile sur le plateau puis pour telle raison. Des fois, c'est pas des bons matchs là, non plus entre un acteur et un réalisateur, mais bon, c'est ça. Fait que c'est beaucoup de points, mais je ne barre pas personne. Et si quelqu'un me semble vraiment drôlement prêt, tout à coup, qui a compris qu'il y a eu un déclic, je suis très prête à donner une chance, peut-être en audition avant de l'envoyer sur le plateau. Oui, c'est ça. Puis mon point, en fait, c'est une vraie question dans le sens que, puis c'est un peu pour emmener ou pour rebondir sur le point que
c'est un métier subjectif, puis tu peux avoir une bonne réputation. C'est un concours de circonstances, j'imagine, tu sais. Absolument. Ben oui, c'est pas... ouais, il y a des timings, comme on disait tantôt, à avoir. Fait que si moi, j'ai pas vu, tu sais, disons, t'as été très, très, très fort en audition avec une autre directrice, je dis Nathalie Boutry. T'as fait 4 auditions avec Nathalie Boutry, elle t'a vu, elle a vu tout ton potentiel. Ben moi, je les vois pas, les auditions. J'essaie le plus possible d'écouter toutes les séries, les films québécois, vraiment, là, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps pour Netflix, disons. Fait que les séries, les films, je vais au théâtre. C'est notre job à tous, les directeurs de casting, mais si Nathalie a eu un déclic, puis elle t'a vu, puis que moi, je t'ai pas vu, ben il faut trouver le bon moment. C'est des rencontres avec des personnages aussi qui fit, qui correspondent bien à Mais je suis contente de t'entendre là-dessus parce que vous levez pas, puis c'était aussi ça mon point, vous levez pas le matin en disant, bon, voici la liste des gens que cette semaine, je ne verrai pas en audition, parce que c'est pas ça, là. Mais voyons donc, non, c'est ça, je t'ai dit. J'arrêterais de faire mal. Ben, c'est pour ça que... Des fois, c'est... Tu sais, on jase pas... On jase quand on se rencontre des fois dans des auditions, dans des ateliers. Puis c'est ça, des fois, je trouve que le fardeau est comme l'eau qu'on met sur les directeurs de casting. Je suis comme... Ben, ils n'ont pas nécessairement toutes les... je veux dire, c'est pas toutes eux qui portent l'industrie. Tu sais, on était en atelier, là, un mois et demi. Il y a une fille qui se présente, exceptionnelle. Ça fait quand même 12 ans qu'elle travaille. Puis elle fait comme... Geneviève, elle fait comme... Wow, tu sais. Et là, il y a eu un déclic, tu sais. Puis c'était pas de sa faute si elle n'avait pas vu Geneviève. C'est pas de ta faute si elle n'avait pas vu. Et ça fait 12 ans quand même, tu sais. Puis est-ce qu'il y a des fois quand, mettons, on est dans des pubs, que là, après, c'est des pubs, la plupart, c'est comique. Donc là, c'est comme... Ah, la fille là, elle est drôle, tu sais. Ah, elle a le timing. Mais qu'après, tu sais que... Parce que vous avez vu... Est-ce que toi, tu essaies des fois de te dire non, mais on va essayer pour un rôle dramatique, de sortir la personne de sa case? Bien, ça, c'est notre grand plaisir, en fait. Tu sais, quand on sait qu'un acteur est très, très bon en jeu comique, puis qu'on se dit, je vois quelque chose, je vois qu'il y aurait aussi le potentiel de nous toucher. Parce que souvent, je dirais que les acteurs qui sont très bons en dramatique vont être très solides aussi en comique. Tu sais, il peut avoir en tout cas, c'est deux façons de travailler différentes, là, mais il y a quand même, ça se recoupe. Là, je pense que... Donc, oui, si j'ai la chance d'aller voir un anti-casting, pas anti-casting, mais justement, une avenue qui est moins évidente, que j'ai moins vue, je suis super heureuse de le faire. Ouais. Cette curiosité-là, comme les autres aussi, d'emmener constamment des nouveaux visages. Mais je pense que, partant du fait que lorsqu'il y a une base de gens connus, tu dis à ta gang... voici l'occasion après de supporter ça par... Et on crée par le fait même d'autres futurs gens connus qui vont rapporter la crédibilité, par nos réclames et tout, parce qu'à un moment donné, il faut l'entretenir, ce métier-là, si on ne veut pas que ce soit toujours les 6 mêmes. Là, tout à fait. Je suis bien d'accord. Est-ce que tu penses qu'un jour, parce que des fois, on voit les breakdowns, puis là, c'est écrit, exemple, fille blonde, ou je comprends, des fois, il y a des familles à faire, mais qu'à un moment donné, ça va être plus dans l'énergie. Comme, mettons, c'est un couple. S'il y en a un des deux dans le couple qui est justement vietnamien, puis l'autre qui est caucasien, qu'on ne l'écrit pas, que c'est juste dans l'énergie, puis que pour une fille, mettons, moi, je sais pas, je m'assois, puis les filles, ils me ressemblent pas, qu'on soit toutes comme... Mais avec une énergie qui peut se ressembler, qui peut être dans le personnage. Est-ce que tu penses qu'un jour, on va arriver là? Ah, il faut. En fait, je le souhaite fort, puis ça tend de plus en plus vers ça. On n'a plus besoin que ce soit écrit, ce sera une Coréenne ou ce sera un homme afrodescendant. C'est plus nécessaire. Puis il y a tellement de rôles sur lesquels ça pourrait être absolument toute la diversité. Exact, c'est ça. Moi, j'adore que la porte de la diversité s'est ouverte. Puis ça l'a créé, en fait, que les gens qui sont dans leur salon, qui écoutent la télé, ben ils n'ont pas fait « Ouais, on le connaît pas, celui-là ». Ils ont embarqué dans le personnage, puis ça l'a juste montré aux diffuseurs, peut-être, que d'avoir des nouveaux visages, c'est juste bon. C'est une belle démarche. Les diffuseurs participent à cette demande de diversité-là. Il y a un truc qui est fascinant, par contre, c'est que autant on ne bloque pas des différences culturelles pour un rôle maintenant, autant là, on va dire, ce rôle ne peut pas être caucasien, il doit être d'une... Parce que trop longtemps, on représentait le Québec d'une seule manière, et là, il y a un effort de fait pour... Donc, j'imagine qu'on devait se rendre là. Oui, c'est certain.
certain qu'on devait se rendre là. Je pense que c'est plus nécessaire d'être aussi drastique, puis qu'on le sait, puis qu'on le souhaite tous. Mais moi, je pense que ça dépend aussi de l'écriture. Si tu écris une série, puis dans ta série, exemple, la petite fille a été adoptée, ou exemple, la famille, là, je veux dire, à un moment donné, on ne mettra pas un caucasien dans le sens, dans la famille, mais c'est dans l'écriture des fois aussi que je pense que, oui, parfois, c'est écrit comme dans la rue. Je veux dire, on va pas... Non, exactement. Dire, exactement. Mais pour, mettons, justement, des rôles, on fait là, je pense à 30 vies, je pense à dans Contre-Off, 31. Dans Contre-Off, saison 1, c'était super important pour le producteur-réalisateur que le couple, Nancy puis Charles, ça pouvait être n'importe qui. Ouais. Et c'était un Arabe avec une fille de la Beauce. Et on s'en foutait bien raide. Là. Et c'était un couple, c'était pas un vendeur de chars, puis on en parlait justement avec... c'était pas un chauffeur de taxi, c'était pas un gars qui est indépendant. C'était juste un couple complètement instable, qui ne fitait pas. Et il y a eu la meilleure audition. Et on a vu tout le monde pour cette audition-là. Ouais. On a vu un Asiatique, on a vu un Caucasien, et, ben, tu sais, c'est... voyons, j'oublie son nom. Ariel Ifaghan. Bon, mais ça, c'est ça. Mais quand c'est la meilleure audition, là, je fais « Oh, wow, c'est parfait, tu sais. » Exact. Tu sais, à talent égal, des fois, que là, c'est difficile là, comme de dire « OK, est-ce qu'on veut pas, justement, juste privilégier juste les Caucasiens ou juste... » Non, comme exact. Les Arabes, justement. Ça dépend. Ça aurait pu être n'importe qui. Oui. Lui fait la meilleure audition. Puis, tu sais, je pense qu'un jour, à part si c'est écrit dans le texte, si je veux dire, il y a la famille, il y a la grand-mère, puis, tu sais, c'est une histoire. Je parle de juste comme. Là, on met. Ça, c'est ça l'énergie. C'est un couple qui ne fit pas, puis on veut voir, genre, du monde qui chicane, puis que c'est drôle quand ils chicanent. C'est tout. C'est ça. Et ça marchait très bien. Donc, oui. Mais après ça aussi, quand ça se passe à. Disons, très, très loin en campagne, c'est tough parce que le ratio, on ne peut pas le respecter de la même façon. Ce serait pas logique, tu sais. Mais je pense qu'il fallait se rendre là pour revenir aussi. Mais pour rebalancer, puis il y a toujours de la place là, pour les Caucasiens de 5 pieds 11. Écoute, je te le confirme. En fait, Ben Finlay ne peut pas se plaindre. Là. Moi, ça fait 20 ans que je travaille. Tu peux pas te plaindre. Dans le sens que c'est ça, tu sais. Non, mais dans le sens que cette démarche-là a été mise en place, en fait. Et puis, là, je fais la blague, là, ça m'a enlevé un rôle. Mais... pendant 16 ans, c'était juste des Caucasiens. Et j'ai travaillé. Fait qu'à un moment donné, il faut juste faire la part des choses puis faire garde. Écoute, on est en train d'équilibrer notre télé, la gang. Participe à ça, Ben. Ça l'a ouvert, là, la porte. Là. Il y a des nouveaux visages. Le monde embarque pareil dans les histoires, la gang. Absolument. Je veux dire, l'interprète est bon, oui, c'est ça qu'on veut. C'est ça, puis il y a la diversité audible aussi qui est importante. Puis ça, je pense qu'il y a encore de la place à s'améliorer là-dessus. Tu as tout à fait raison. Sincèrement, là, parce que c'est pas facile pour les comédiens français. Robin Joël Cole, mon ami, qui, lui, se fait passer pour une diversité parce qu'il y a un accent, tu sais. Ben, c'est ça. Puis c'est drôlement... réaliste d'en avoir plus. C'est ça, au Québec. On a tous nos accents, nos petites expressions d'ici et là. T'sais. Je veux dire, moi, j'adore les téléséries. Là. True Blood, là, ça se passait en Nouvelle-Orléans. Là. J'aimais ça, écouter ça. Quand tu écoutes un show britannique, quand tu écoutes des... Puis au Québec, ben là, on parle tout un genre de Québécois soutenu. Non, mais je veux dire... dans le même couloir. Ben c'est ça. Tu sais, Mégantic, là, c'était très québécois. Il y avait beaucoup de sacs. Les enfants étaient là des fois. C'était comme, là, ça brassait. Fait que c'est pour ça que ça sacrait, mais on n'a pas le droit dans la vie. En tout cas, j'écouterai pas. Écoutez pas Mégantic avec vos enfants, la gang. Je le sais que c'était assez de base à savoir. Mais je trouve ça le fun que là, on ouvre. Oui, puis dans un stat, il faut qu'il y en ait de toutes les couleurs d'accent et de... d'ethnie. S'il n'y a pas ça ne marche pas. Là. Non, c'est ça. Donc, ça le prend. Fait je pense qu'on pourrait en donner plus de place à ça. Là. Il y a plein de bons acteurs français et plein de bons... en tout cas, de tous les accents, justement, de région et tout. Mais ça ajoute de la couleur. Mais tu fais une série, je sais pas, en région, puis il y a un Français qui arrive, ça ajoute de la couleur. Puis tout le monde le sait que c'est le Français, puis tout le monde l'appelle... Tu sais, c'est ça la vie aussi, là. C'est
C'est ça la vie, Marie-Chantal. La vie, c'est la vie. Il faut qu'on s'arrête là. Geneviève Hébert, merci de participer au succès des castings de nos films et séries d'ici. Puis bon temps des fêtes. Bon temps des fêtes. C'est intemporel, un podcast, mais on va quand même dire bon temps des fêtes. Merci à vous deux, c'est super. Merci à toi. Merci d'être venu. On se revoit en audition. La prochaine invitée, c'est Myriam Chayeb, agente d'artiste pendant 18 ans. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. On a un système qui fait que très peu sont vus déjà en audition parce que maintenant, tu sais, le diffuseur, le producteur approuve. Hein? Même les deuxièmes rôles, c'est rendu que tout le monde veut mettre son sceau d'approbation.